C'est mieux comme ça. Il faut que je m'entende comment on m'entend. Parce que je sais pas si... Niveau son, ça va. Thibaut, tu veux me dire si niveau son, moi, ça va? Sinon, qu'est-ce que je veux dire? Commençons du début. En faisant comme si tous les problèmes techniques n'existaient pas. De quoi? Quel problème technique? Bah oui, je sais pas. Je sais pas. Donc, bienvenue à tous ceux qui regardent ce live en direct et bienvenue aussi à ceux qui le regardent en replay sur YouTube. Bienvenue au premier épisode de Lanka, notre petit podcast fait maison, petit talk show, petit talk Tranquille, show. chill. Voilà, chillux, tranquillux, où apparemment ce saute de l'écho. C'est pas ton micro habituel. J'ai pas l'impression, mais. J'ai peut-être. Je vais checker ça pendant que tu. Vas-y, présente, Yes. présente. Donc Lanka, qu'est-ce que c'est Lanka? Vous me demanderez. Ça sera un petit format qu'on va faire, je sais pas si toutes les semaines, mais en tout cas régulièrement. Et où on veut discuter en tant que talk show par rapport à des trucs culturels, des choses culturelles, de la culture. Avec éventuellement des invités, ou juste nous deux, ou des gens du serveur. J'adore comment on voit de la bouffe derrière moi. Là, Le sticky là, derrière. c'est bon normalement. Ah oui, c'est vrai, ça change. Donc on en avait Ouais, parlé c'est bon. longtemps avec So par rapport à cette idée. Et là, on se lance sans vraiment faire trop de pub. Mais nous voici. Pour tester le format, on n'est que nous deux, on parle d'un petit thème. L'idée dans le format, ça sera d'abord une demi-heure de discussion, présentation du projet, présentation de nous-mêmes, quoi. Ouais, Et après une petite heure où on va discuter autour du thème, avec forcément les gens du chat, si vous êtes actifs. tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Non, mais t'as très bien expliqué. T'as si bien expliqué que j'ai appris des choses sur moi-même. C'est sûr. Je pense que j'en sortirai plus grande cette expérience. Vraiment, vu comme tu l'as présenté, je pense que Incroyable. bah oui, non, mais avant de se préparer à des grands concours, par exemple, il faudrait participer à ce podcast. C'est beaucoup plus intelligent d'un coup. Mais oui, l'initiative, c'est vraiment de pouvoir discuter de manière assez décomplexée, de manière assez ouverte sur tout l'environnement culturel qu'on peut avoir. Et puis essayer d'amener une réflexion sur des choses qu'on utilise tous les jours et qui parfois on fait pas trop attention. Oui, exactement. Exactement. Alors, Thibaut, il dit que le micro est beaucoup mieux. Merci, Thibaut. Ah, merci. Euh, Pourquoi est-ce qu'on l'appelait le Lanka? Je t'en prie, ça, si tu veux parler, parce que là, je Moi, suis en train de avec mettre une petite plaisir. story, Insta, Euh, pour faire de la Avec pub. plaisir. Alors, on l'a appelé Lanka. Dans un premier temps, il faut être assez honnête avec nos viewers, parce que j'avais faim à ce moment-là, et que j'avais envie d'un petit Lanka. Ça, c'est la première raison. Et ce n'est pas la seule. Lanka, c'était aussi pour nous une manière de se dire que c'est une sorte d'amuse-bouche qu'on prend, avec lequel on va se nourrir. Et c'est aussi une sorte de petit encas qu'on propose aux personnes qui vont nous écouter et qui vont nous voir. Euh, une sorte de petite présentation, de petite viennoiserie autour d'un sujet en particulier. Je sais pas si je présente ce titre de manière Tu présentes ça de façon très, très beau. satisfaisante, mais c'était un peu ça l'idée. C'était Ouais, une petite, un amuse-bouche. il a bien compris. Donc, il a bien compris. Mais Alors, j'avais surtout très faim. tac. Il avait tout dans tes bras. On aime la bouffe. D'ailleurs, il faudrait qu'un jour on C'est vrai qu'on fasse la parle de culture bouffe. de la bouffe aussi. Ouais. Peut-être un jour. Mais d'ailleurs, quand tu m'as dit, Mathias, euh, quel, euh, quel thème tu veux pour le premier épisode, Ouais, la première chose dont j'ai parlé, c'est vrai. c'était la bouffe. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus culturel. C'est pas, c'est pas ce qu'il y a plus de culturel, effectivement.
Non, c'est faux. Et on fera probablement un épisode là-dessus pour parler de la nourriture. Il y a plein de choses à dire. Ah, ouais, ça, Mais c'est sûr. Clairement. Clairement. Euh, Ouais, bah t'as fait une très belle présentation, avec de très beaux mots. tant pis. Je saurais pas le dire mieux. Mais si. Euh, Du coup, voilà, ça c'est notre petit projet que là on lance. On n'en attend pas. Franchement, on le fait aussi beaucoup pour nous. En Parce que. fait, on fait souvent des lives, tu fais souvent des streams. Et c'est vrai qu'on s'est souvent dit que c'était tout aussi agréable de simplement discuter plutôt que de jouer. Hmm, Et je pense que le fait que depuis maintenant 6 mois, à peu près, tu streames assez régulièrement, c'est à peu près ça maintenant. ouais. T'as assez bien commencé quand on était en décembre-janvier, si j'ai pas de bêtises. Ouais, je pense, ouais, peut-être un peu Du coup, ça, avant. ça fait Hmm, 6 mois de stream. hmm. Déjà, putain. L'envie de parler et de pas juste de jouer, elle a pas arrêté de grandir parce que mine de rien, c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup en jouant, Hmm, mais c'est les interactions qu'on a les uns avec les autres qui font que les streams sont intéressants. ouais, carrément. Et toi comme moi, on avait envie de parler et puis de mettre en avant aussi la parole des gens Hmm, et pas ouais, simplement avoir le jeu vidéo au centre, même si on adore ça. ouais, bah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Présentons-nous. Oui, bien sûr. Je t'en prie, présente-toi, mon cher Tamsai. Je me présente. J'allais dire, je me présente, mon cher Tom Say. Je me présente. Alors, moi, est-ce que là, on se présente par nos pseudos ou est-ce qu'on se présente par nos vrais prénoms? C'est ça la question Moi, je aussi. peux donner les deux. Moi, ça me dérange pas. Alors, bon, donc moi, là, je suis. On me connaît par Tamsai, du coup, la personne qui, disons, le propriétaire de la chaîne. Euh, mais je m'appelle Mathias. J'ai fait un petit parcours universitaire de licence art du spectacle, master art et culture et master 2 mise en scène. Donc, disons que pendant toute la fac, moi j'ai un peu baigné dans tout ce qui est universitaire au niveau de la culture et c'est pour ça que ça me passionne beaucoup. Moi surtout le théâtre, mais ça me passionne beaucoup la culture en règle générale. Et d'où ça vient cette envie de faire cette espèce de talk show. Qu'est-ce qu'il y aurait à savoir, c'est que voilà, maintenant actuellement je travaille en tant que professeur de théâtre. C'est très récent. Euh, et voilà, et du coup oui, on s'est connu avec Soso dans ce cadre-là, par rapport Tout à à la fait. culture justement. Tout à fait. Et c'est cette passion qui nous unit, qui nous motive à faire ce petit projet. C'est vrai que les premières fois, on a vraiment interagi ensemble, au-delà du fait qu'on était à la fac tous les deux à la même époque, pas dans les mêmes promotions. Mm. C'est vraiment des événements culturels. Ouais, Je pense à étudiants dans ma ville. ouais, Je pense, on en reparlait l'autre fois aux performances qu'on avait fait à la performance qu'on avait fait à Saint-Dizier. Pour l'ouverture d'une exposition. Et puis, ouais, il y avait tous les événements où on a vraiment commencé à développer des liens l'un avec l'autre. C'était des gros événements culturels. ouais. Je pense aussi à, du coup, comment ça s'appelle? Tumulte? À, Enfin à non, Tumulte, à prémisse. Graffiti, tous ces trucs-là. C'est Mm. vraiment quand il y avait un noyau de culture qu'on a commencé à développer une relation l'un et l'autre. Alors oui, il faut savoir pour les gens qui n'habitent pas dans le coin, on est actuellement à Ce Metz. coin, c'est Metz, hein, ouais. C'est quoi c'est Metz? Les études, on l'a fait au campus du Solcy, justement, qui est un campus universitaire à Metz. Et tous les noms de choses comme ça, tumulte, prémisse, etc., c'est des choses par rapport à le théâtre universitaire de Metz. Et après, on a fait d'autres choses, mais c'est aussi niveau. C'était plus des choses privées, disons, les autres choses qu'ils ont fait, les autres petites interventions. Mais sinon, la plupart des choses qu'on a fait, c'était par rapport au théâtre universitaire. Et c'est de là qu'on s'est principalement connus. Mm. Tout à fait. Alors, je vais peut-être éternuer un petit peu. Un petit peu. Alors, Mais vas-y. je crois que c'est retenu pour le moment. À dans une minute. Allez. Moi, c'est Soso Latsiuli, mais de prénom, je m'appelle Soeb.
Tout comme Mathias, j'ai fait une licence d'art du spectacle à Metz. Licence que moi je n'ai pas poursuivie en master, si bien qu'aujourd'hui je suis professeur des écoles. Mais c'est vrai que la culture, moi, elle me suit depuis un petit moment. Heu, Si Mathias, lui, c'était plus l'aspect théâtre qui lui plaisait au début, ben, moi, c'était le cinéma. Je suis un grand féru de cinéma à la base. Mais c'est vrai que j'ai été, rattrapé par mes amours, d'antan et par le théâtre une fois que je suis arrivé, à Metz. Et j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais, à la fac. Donc je me suis spécialisé en théâtre, puis ensuite je me suis vraiment ouvert à tous les genres, du vivant, pour aller jusqu'à découvrir la danse et adorer ça, et puis même tous les types de spectacles de manière générale. Et moi par contre, j'ai pas essayé de poursuivre, dans cette voie-là. Bien que ça m'intéressait pas mal au début, je sentais que, ça, c'est c'est pas ce qui m'intéresserait le plus, c'est pas ce dans quoi je m'épanouirais le plus. Du coup, j'ai fait d'autres choses et aujourd'hui, je suis professeur et c'est cool. C'est cool. Pour résumer, Bon résumé. Bientôt les vacances, ça y est. bientôt les vacances, 2 jours, et puis ensuite, ciao, bye bye. Ciao, bye bye. Ciao, bye Ouais, bye les élèves. c'est ça. Euh, Cool, bah voilà, bah, ça c'est nous deux, nos petites têtes. Je pense qu'à l'avenir, ah bah, bien évidemment, tout le projet, c'est d'inviter des gens, des connaissances à moi, des connaissances à Soso, enfin plein de personnes euh, qu'on connaît et qui font des projets culturels et artistiques dans le coin, Tout à mais fait, peut-être aussi ailleurs. tout à fait. Et discuter justement avec eux. Enfin, en tout cas, pour moi, la priorité de ce format, c'est l'aspect culturel, en tout cas. Mhm. Et l'aspect de faire parler des choses que des gens peuvent pas forcément connaître, quoi. Et Essayer leur de donner une mettre en voix. avant, oui, des aspects de la culture qu'on voit pas. C'est ça. C'est exactement ça. Euh, voilà. Donc, c'est ça qui vous intéresse. Et j'espère que ça vous intéressera aussi. Vous qui êtes à la maison ou dans les toilettes. Bienvenue à Euh, ceux qui arrivent en cours de route, Si jamais, et ouais. qui n'ont pas entendu la présentation du début. C'est ça, vous Nouveau ratez quelque podcast, chose, hein. première émission. On va parler de différentes choses culturelles, différents aspects de la culture. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'on aurait d'autres choses à de quoi en parler? Bah, peut-être qu'on pourrait parler du... Tu voudrais qu'on parle du thème d'aujourd'hui ou Déjà? tu voudrais... Hmm. On peut parler de choses et d'autres, hein, si tu veux, en attendant que... Alors pour les gens qui connaissent pas du tout euh, ce que c'est Tamsai, pourquoi est-ce qu'on a fait finalement le Anka chez moi et pas dans une chaîne à part? Au début on hésitait, d'ailleurs je crois que si jamais vous cherchez sur Twitch l'Anka, je crois que vous pouvez trouver un compte qui est vide. Euh, mais on s'est dit que c'était plus simple de centraliser les choses sur un même compte de Twitch pour les lives. Mais par contre, une fois qu'on fera vu que c'est un format qui se prête beaucoup au podcast au final, pour l'écouter et tout, on va les emmener dans une chaîne plutôt YouTube, faire quelque chose plus où les gens peuvent regarder, comment ça s'appelle, du vidéo en demain? Non, je sais pas comment ça. La VOD? La VOD, ouais, des choses comme ça, voilà. Vidéo on Euh, demand. le replay, quoi. Mais du coup, sinon, à part ce tag show, c'est une chaîne de stream où moi je fais des jeux les mardis. Mardi parce qu'on va reprendre les mardis, hein, les amis. C'est parti. Les mardis, jeudi, samedi. Euh, On va en reparler après. on va en reparler après. Et, euh, et du coup, ouais, c'est une chaîne beaucoup gaming, mais on trouvait que c'est intéressant de faire ces petites air frais qui est de ces talk shows qui sont rien à voir finalement. Enfin, pas principalement, parce que Disons que c'est peut-être pas qu'on va en lié. parler. On ne va pas forcément en parler, mais ça va arriver forcément parce que bon, on est des geeks quand même. Ouais. On va pas se cacher. Euh, mais voilà, et du coup, autour de ça, nous avons une petite communauté qui s'appelle les Shooters Bolos, qui c'est sur Discord. D'ailleurs, vous pouvez trouver les liens Tout à fait. En dessous. en dessous.
et je vais les mettre. Ah ah! Vas-y, j'étais sûr qu'elle allait venir juste pour dire ça. Alors sachez, chers spectateurs, que vous pourrez trouver des petites clémentines ici en haut en bas à gauche. Et dans On a parlé le. comme si elles étaient cachées C'est ça, quelque part. et dans l'écran d'ouverture aussi, vous avez pu Arrivez-vous le à voir. trouver les clémentines? C'est ça. J'aimerais bien pouvoir peut-être les cacher. Parce que aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la merveilleuse Clémentine Kuhlmann, qui est dans le chat, et qui nous regarde. Joyeux Bonjour, anniversaire. les anniversaires. Donc on a fait ces petits hommages. Euh, De quoi je parlais? Oui, donc communauté Discord. Oh yeah! Communauté Discord dont n'hésitez pas à venir et dont je pense que à l'avenir on n'hésitera pas de inviter aussi des gens de la communauté pour discuter avec nous aussi. Ça c'est pas quelque chose que je laisse de côté et qui m'intéresse. Super intéressant. Ah oui, clairement, mais carrément. Après ouais, voilà, il faut voir après, il faut que ça ait des disponibilités Ouais. et tout, mais pour moi c'est ça. Il y a un aspect dont tu n'as pas parlé, je vais me permettre de te couper. Vas-y, vas-y, C'est vas-y. que si on veut si on veut faire une vidéo à la demande de ce qu'on est en train de faire, c'est aussi parce qu'on veut du clic. On veut du clic, on veut du sub et on veut de l'argent des abonnés. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le petit cœur et quand on postera sur YouTube, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo. Vous regardez juste le temps minimal, vous savez, le pourcentage de vidéos qu'il faut, vous rafraîchissez la page, vous recommencez. Ça, c'est super important. Ils le disent pas assez, ça, sur les vidéos YouTube. C'est le moment Partager, qu'on dit ouais, genre etc., mais- partagez, likez, commentez en Ouais, bas. mais ça sert à rien, ça sert à rien. Il faut le faire un peu de manière industrielle. Tu cliques, tu regardes, tu refresh. Tu cliques, tu regardes, tu refresh, etc., etc. Non, mais qu'ils le fassent, ils aiment bien. Montrez-le à des Oui, gens. évidemment. Montrez-le à des gens, Évidemment, comme ça c'est- fait plus de views et en plus vous partagez. Oui, oui. C'est ça qui est intéressant. C'est ça que moi j'aime bien. Je sais pas si t'as des choses à ajouter à tout ce que je parle depuis tout à l'heure. Je pensais à un truc, tu sais, à force de dire des bêtises, on oublie. Je crois que tu te l'éloignes trop du micro là, par contre. Ah, pardon. On perd un peu ta voix. Ah non, je pense qu'on a quand même fait assez le tour. On peut peut-être préciser que nous, notre volonté, c'est pas de faire un truc. Là, vous allez voir, on va parler de sujets assez précis, mais notre volonté, c'est vraiment de créer une discussion. Mm. Alors, déjà entre nous, on va discuter, on a des choses de prévues, mais on va voir où est-ce que ça nous mène, Mm. mais aussi avec vous. Alors, surtout, n'hésitez pas à poser des questions, à participer dans le chat, à donner votre avis. Ça peut être des choses positives ou négatives. On est ultra ouvert à la critique, de quelque manière qu'elle soit. Carrément. J'ai même envie de dire, surtout si elle va pas dans notre sens, parce que je pense que toi et moi, on prêche dans la même église. On va être d'accord sur la plupart des choses dont on va parler. Mais peut-être que vous avez des avis différents, et ça nous intéresse. Ça va vraiment animer nos discussions. Après, on se fera un plaisir de démonter votre avis, hein, mais ça va quand même animer nos discussions. Mais quelque chose qui dit pas Soso, c'est qu'il aime bien être l'avocat du diable. Donc il aimera bien, vrai même s'il est d'accord avec moi, il aimerait bien me dire le contraire juste pour voir Ouais, comment- mais juste pour essayer bon. de soulever toutes les Mais bien sûr. possibilités. Mais bien sûr. Et c'est ça qui, Et je c'est pense, vrai qui que va je être me dis, intéressant ça va avec le être thème d'aujourd'hui. Ouais. C'est que le thème d'aujourd'hui, je pense qu'on peut très facilement dire, ben, en fait, c'est con. Mais je pense que on peut y aller au-delà de ça. Et je pense que c'est ça qui va être intéressant. Tout à fait. Petit teaser. Incroyable. Mais à moins que tu aies d'autres choses à dire, on peut peut-être Ouais, on rentrer peut, dans le vif du sujet. on hein. peut rentrer dans le vif du sujet. Pas de problème. Maintenant, on a 5 personnes. Je me sens plus à l'aise à le lancer. Avant, on avait Bienvenue que, encore à ceux qui viennent que 2 d'arriver. personnes. Ouais, bienvenue à tous. Alors. Tu veux y aller? Bah écoute, avec plaisir. T'as une voix plus. Voilà. C'est gentil. Tu vas me faire rougir. Bah écoutez, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui a fait beaucoup parler, qui a fait jaser, j'ai envie de dire, il y a quelques semaines maintenant. C'est l'histoire du Pass Culture qui a été renommé Pass Manga. Je sais pas si certains d'entre vous dans le chat ont suivi cette histoire. C'est même probable que certains ici en aient profité. Et je suis bien content pour vous. Sachez qu'il y a de la jalousie ici. Hein. Ah, mais carrément.
Euh, mais je pense qu'une manière plus simple peut-être de présenter ce sujet, c'est de vous lire de vous lire un petit article qui est sorti le 10 juin, ce 10 juin-là, qui explique un peu ce qui s'est passé avec ce fameux pass culture. Alors c'est un article de Combini, mais il faut savoir que tous les médias en ont parlé. Le Figaro, BFM TV, ils en ont fait des reportages. Et voilà ce que ça dit sur Combini. Désormais, tous les jeunes de 18 ans peuvent bénéficier du Pass Culture et recevoir un forfait de 300 euros de la part du ministère de la Culture pour acheter des biens culturels, livres, disques, des billets de théâtre ou de cinéma ou payer des services numériques, presse ou musique en ligne, etc. Beaucoup de jeunes ont profité de cette opportunité pour se ruer dans les librairies afin de se procurer des piles entières de leurs mangas préférés. Ces fans affichent ensuite fièrement leur collection sur les réseaux sociaux, si bien que le Pass Culture est aujourd'hui devenu un pass manga. Un engouement qui était selon beaucoup prévisible. Et il nous donne l'exemple d'une librairie dans le 19e arrondissement de Paris, la librairie Vignette, qui explique ce phénomène du pass manga à BFM TV. Et ils en disent que la majorité achète des grandes séries qu'ils ne pouvaient pas s'offrir, ou s'ils ne peuvent pas tous payer, ils achètent de quoi avancer dans la narration des plus longues séries, mais aussi des nouveautés qu'ils auraient hésité à acheter et qu'ils testent grâce au dispositif. Alors, Mm. c'était juste le début de l'article. Après, sur la suite, il continue à expliquer plus ou moins les mêmes choses. Mm. Mais du coup, on a ce phénomène de passe manga qui a, comment dire, qui a émulé, qui a fait vraiment réagir Mm. les jeunes de cette époque. Mm. C'est intéressant parce que Alors, dès ce que tu as lu, tu vois déjà il y a deux points de vue quoi, qui se mettent ah, très tout à clairement. Quoi. fait. Qui Et aura encore, là, c'était Combini sur BFM ou Bah sur oui, Le Figaro. Ils ont, oui, bah oui, non, mais c'est sûr. voilà, c'est déjà beaucoup plus orienté, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. T'as bien choisi, hein, franchement, l'extrait. Mais c'est vrai que tu vois direct le point de vue des gens qui se disent, bah, c'est quand même bien, et les gens qui se disent, bah, en fait, vous abusez. C'est la première, enfin, c'est ça qui a fait tellement parler, quoi, en fait. C'est Bah qu'il ouais. y a eu plein de monde qui a râlé, et plein de monde qui a défendu aussi le truc. Alors, ce Pass Culture, ça a été une initiative qui a été promise par Emmanuel Macron avant qu'il soit élu. C'était de donner une enveloppe de 300 euros pour les jeunes de 18 ans, Mm. une enveloppe qui est utilisable sur 2 ans, et vous pouvez Mm. consommer n'importe quel objet culturel. Alors, comme ça a été dit dans l'article. Et c'est des choses qui existaient déjà un peu avant. Je sais que moi, quand j'étais étudiant, on avait ce qu'on appelait les cartes lycéo. Peut-être que d'autres personnes ont eu des choses similaires dans leur région, c'était spécifique aux régions. Et nous, on nous donnait une petite enveloppe de, je sais plus, 150 euros, peut-être quelque chose comme ça, peut-être un peu moins, Mm. avec laquelle on devait acheter les livres dont on avait besoin au lycée, en fait. Si ton année de terminale, on te disait, bah, tu dois acheter Le Père Goriot de Balzac, et puis tu dois acheter Lorenzaccio, et puis je sais pas quoi. Et ben, tu t'allais avec cette petite carte et puis tu t'achetais tes livres pour les cours. Trop bien. Et il te restait toujours un petit peu, normalement. Et avec ce petit peu, eh ben, tu pouvais t'acheter une place de cinéma ou D'accord. ce que tu voulais. Je savais pas du tout ça. Tu pouvais même t'acheter des jeux vidéo quand t'allais à la Fnac. Voilà. Et je pense que, ouais, voilà, le multipass de 10 euros pour acheter en Fnac, nous dit Timoche. Je sais que dans la région, il y avait des choses. Euh, et c'est super. Vraiment, Ouais, non, mais c'est franchement, c'est génial. incroyable. Hein. En fait, je pense que déjà, c'est une chance incroyable parce que, bon, moi, je viens du Chili, du coup, j'ai habité toute mon enfance là-bas. Et c'est vrai que la culture là-haut, c'est assez inaccessible, en fait. Enfin, je pense qu'ici aussi, c'est plus ou moins pareil. Mais bon, c'est plus accessible ici, tu vois. Mm. Mais c'est vrai que à chaque fois, j'étais dans un lycée français pourtant. Et à chaque fois qu'ils me demandaient bah, des listes de bouquins à acheter, toujours un budget qu'il faut prévoir, quoi. Et c'est vrai que comme principe, même la carte que tu dis, et même ce qu'ils font là, déjà le Ah, c'est super. principe, c'est incroyable, quoi, en fait. C'est une En chance sachant que, incroyable. comme tu dis, nous, on a la chance d'avoir des médiathèques qui sont ultra riches en de Ouais, nombreux médias et carrément. tout. C'est vrai Mm, que en France, on est quand même vachement bien lotis. Et mm, ce petit plus-là, c'est 300 euros promis par Emmanuel mm. Macron, qui l'a réalisé. Là, pour le coup, franchement, chapeau. Ils sont ouverts à tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de restriction, c'est vraiment tous les objets culturels.
eh ben c'est du pain béni. Vraiment, c'est Ouais. génial. Ouais, bah oui. Après, ça me fait rire quand même. Ça me fait sourire quand il dit la presse. Parce que je vois mal des jeunes de 18 ans, tu vois. Même moi maintenant, à 25 ans, si jamais ils me donnent 300 euros pour acheter des trucs Bah oui, si, culturels, si on donne 300 € pour acheter des trucs culturels, tu t'achètes quoi avec? je m'achète Honnêtement. pas de la presse en tout cas. Mais je Non. m'achète, ouais, bah, je pense que je ferais comme eux, quoi, en fait. Bah, Pas forcément que des mangas, tu vois. ouais, ouais. Mais Moi, genre des pas choses, forcément que des mangas, mais mais des choses au que je moins sais, 100, il y a au moins 100 € qui va dans ouais, des trucs comme ça, dans ouais, des BD, des clairement. mangas, facile. Mais en fait, tu t'achètes des choses que tu dis, en fait, je pourrais pas me le permettre si j'avais pas eu ça. Ouais, ouais. Et je trouve que c'est ultra, bah, c'est ce qui est écrit dans la citation après, en fait. C'est qu'ils disent que, comment ça s'appelle? Qu'ils pouvaient pas s'offrir, qu'ils pouvaient pas tous payer, en fait. C'est des choses Mm. que, voilà, en fait, les gens se disent, bah, j'ai pas le moyen, donc je vais pas le faire. Et là, ils donnent les moyens pour se permettre ce genre de choses, c'est ultra cool, quoi. Toi comme moi, on est d'assez bons lecteurs de mangas ou Hmm. de BD ou Ouais. de ces objets-là. Quand est-ce que tu as commencé à vraiment te créer des collections de BD, de mangas? Tu sais que je parle de tout ça, mais au final, j'ai aucun manga chez moi. T'as aucun manga chez toi? Pas un seul? Non. Toi, tu regardes les animés plus, c'est ça? Ouais, plus animé. Bah, à l'époque, quand je lisais du manga, c'était vraiment très près de bibliothèque, tu vois. En fait, j'ai jamais vraiment Ouais. eu, parce que justement, mais justement, en fait, parce que justement, c'était trop cher, en fait. Bah oui. C'est trop cher et c'est un Mais petit bouquin et ça prend de la c'est vrai place que et quand tu ouais, en payes fait, l'équivalent de à peu près 15 €, c'est autour de ces eaux-là, c'est ça. le manga aujourd'hui, qu'il soit neuf ou pas. Ça, on pourra en discuter aussi. Enfin, qu'il soit nouveau ou qu'il soit qui date d'il y a 20 ans. Tu payes plus ou moins le même prix aujourd'hui. Assez rarement, ça descend en dessous de 10 € Ouais. sur certains. Mm. Ça revient quand même très cher. Ouais, En ouais. sachant que quand une série, elle comporte une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine, pour certaines, presque une centaine de livres, je vous laisse faire le calcul, c'est très très cher. Ouais, bah oui. C'est vraiment très très cher. Ça, Moi, mes premières séries, bah, c'est quand j'ai eu mes premières payes. Avant ah ça, ouais, c'est ouf. bah, c'était des cadeaux ou c'était parce qu'il me restait un peu d'argent de côté, des trucs du genre. Mais mes premières séries BD et manga, c'est quand j'ai eu mes vraies payes. C'est marrant ça. Ouais, bah du coup, bah, pour le coup, moi par contre, j'ai des BD, tu vois. Ça, Ouais, je me le permets. Après, c'est plus cher que les mangas. oui. Mais du coup, il y a le volume, il est plus important, quoi. C'est pour ça Mais c'est vrai que, que... voilà, derrière, ça me dit, ok, je paye le prix du truc, quoi. Ouais, tout à fait. Mm. Mais c'est vrai que le manga, c'est à la base un média qui est censé être pas cher, parce que c'est fait uniquement en noir et blanc, sur du papier ultra régularisé, c'est-à-dire que Ouais. tous les mangas, ils sont faits sur le même format, parfois le même nombre de pages et tout. Au Japon, c'est quelque chose d'ultra abordable. Et c'est vrai que chez nous, en France, ils nous font quand même raquer plutôt pas mal, quoi, pour ce petit truc qui ne leur coûte absolument rien ici. Après, aussi, ce qui est, j'allais dire ce qui est abusé, mais ce qui est aussi important d'indiquer, c'est que les mangas, il y a une production incroyable à une vitesse incroyable au Japon, en fait. Ça Oui, s'arrête pas. C'est ça aussi le problème, tu vois. S'il y avait un rythme, tu vois, je sais pas. et même la consommation est pas la même que chez nous. Tu vois, Exactement, hein. nous, on n'a pas de Shonen Jump Exact. de magazine où on va se l'acheter régulièrement parce que va y avoir une autre série préférée qui va sortir dedans dans un premier temps, avant d'être éditée. Mais qu'est-ce qu'un manga? Parce que l'on parlait Vas-y, tout à l'heure. bah, je t'écoute. Si t'es lancé pour Ah expliquer ce merde, que moi c'est, je vais me vas-y, poser je la question, t'écoute. tu vois, comme ça. Parce que parfois je me rends compte en fait qu'on parle beaucoup de concepts que pour nous ça semble évident, mais en fait pas forcément pour tous. Je pense que tout le monde a entendu parler le bon manga forcément. Bah d'ailleurs, même par rapport à ça, je pense qu'il y a des gens qui ont dit, je pense qu'ils pensent que c'est des bouquins japonais, voilà. Mais oui, c'est un format. Le manga, c'est une espèce de BD japonais, donc c'est un petit bouquin qui se lit de l'autre sens. Non, pas forcément toutes les éditions. Mais c'est une marque, c'est très culturel au Japon et ça a influencé presque tout le monde. Les adaptations des mangas en animation, ça s'appelle les animés, les fameux animés japonais, qui aussi ont marqué beaucoup la culture. Et en fait, il y a quelque chose qui s'appelle. En fait, il y a des revues au Japon
où en gros ils mettent à chaque fois les nouveaux épisodes des séries en vogue en fonction des maisons éditoriales comme la Jump et Et la plus grande, hein. c'est qui est la plus grande clairement là. Je saurais pas dire d'autres hein, d'ailleurs même parce que Euh, je connais pas assez dans ce sens-là parce que nous ça nous affecte pas forcément en fait. c'est des Euh, choses qu'on n'a pas du tout chez nous. ouais, bah oui c'est ça. Nous on sait que c'est la même maison, enfin la Jump c'est genre les grands shonen qui sont le genre de le plus gros genre, disons, des mangas, qui est avec Tous les, tous les grands mangas que vous avez lus ou des Naruto, animés, One ils sont Piece. pour la plupart passés par la Shonen Jump. Yes, exact. Euh, donc oui, du coup, oui, voilà, ça veut dire qu'il y a vraiment un autre type de consommation, genre toutes les semaines, je crois que c'est toutes les semaines, c'est des trucs Ouais, hebdomadaires. le Weekly Shonen Jump. C'est une nouvelle édition avec des nouveaux chapitres, des nouvelles par rapport à justement toutes ces séries-là, quoi. Et nous, on reçoit ici en France, on reçoit à peine les volumes, enfin, des espèces de tomes, disons, que ça s'appelle les mangas du coup, qui sont des collections de tous les chapitres que eux ils reçoivent hebdomadairement, quoi. Donc déjà, à partir de là, on a une consommation assez différente en fait. Tout à fait. Mm. En sachant que nous, la part de mangas qui sont édités en France, elle est mais infime comparée à ce qui sort là-bas. Ça, c'est assez incroyable. C'est que si on compare la part de différents titres qui sortent chez nous, mais eux, ils ont beaucoup plus. C'est tellement varié que ça pourrait nous en faire perdre la tête. Et c'est l'industrie littéraire principale qu'il y a au Japon, en fait, Clairement. et qui supplante mais toutes les autres, En de fait, bien loin. et c'est ça que si jamais tu vois, on transposait, techniquement on ne pourrait pas trop le faire, mais si jamais, disons que là-haut, les jeunes de 18 ans, on leur donne cette espèce de passe culturelle de 300, l'équivalent de 300 €. Et si les jeunes, ils consomment tous des mangas, des choses comme ça, je pense pas que ça serait aussi controversé qu'ici en France. C'est ça que je trouve aussi intéressant. Ah, c'est possible, hein. C'est Tu possible. penses que ça serait controversé? Non, je pense qu'ici, enfin, c'est Non, beaucoup non, plus. En fait, il y a le ouais, ouais. côté étranger qui joue beaucoup aussi. Par rapport à ce que tout ce qui est dit dans la controverse, disons, de passe Alors, manga. voilà, là, je suis parti faire des Vas-y, recherches sur Internet. vas-y. Un nouveau manga au Japon, c'est moins de 500 yens. Ouais. Pour les nouveaux, hein. Et l'équivalent, du 500 coup, c'est. yens, tu sais, ça revient à combien d'euros? Je sais pas si je veux savoir, mais vas-y. C'est moins de 4 euros. C'est-à-dire que chez nous, c'est le triple. C'est le triple, quoi. Euh, En France, donc Thibaut il dit, en France on est très fan des livres reliés, aux États-Unis les comics ça sort pareil en mode chapitre par chapitre. Si on dépense très souvent d'un coup pour de la culture plutôt que régulièrement. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. C'est vrai. Et c'est Hmm. vrai que ouais, on est très fan de livres reliés. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal, même avec les comics, quand il y a des éditions, c'est juste des chapitres. Ouais. C'est pas si En 7 € un France? manga en France, non. Ah non. Enfin, moi, quand j'achète des mangas, c'est minimum 10 euros Ouais, le truc, c'est hein. minimum. Si on prend par exemple, qu'est-ce qui est sorti récemment? Après, je crois que ça dépend un peu aussi, Ça dépend, c'est pour ça mais. que je dis, tu l'as vraiment entre 6 et une quinzaine d'euros. C'est de 6 à peu près 16. J'ai jamais vu au-dessus de 20. En fait, Si je si prends. tu achètes en ligne, je pense que tu peux trouver pour pas cher. Oui, oui. Mais si tu vas en magasin, je pense qu'ils sont tous dans la dizaine, quoi. Dans la dizaine d'euros. Voilà. Ouais. Voilà, si je regarde, enfin, Si tu veux sur la. ça dépend. T'as un Ouais. Jujutsu Kaisen qui va te coûter 7 euros. T'en as d'autres qui vont te coûter 15 euros. Mais ça sera souvent les grandes sagas avec plein de bouquins qui seront moins chers le bouquin Ah oui. et les plus courtes qui sont Moi, c'est ce que bah, j'ai fait forcément plusieurs fois, plus hein. rares. Je m'achète la, Ça je sera m'achète plus cher. l'intégrale, je sais que je m'en sors un peu mieux, quoi. Ouais, ouais, forcément. Euh... Moi, tu vois, quand je dis 500 yens, c'est le max. C'est-à-dire que maximum, pour le tout dernier, le nouveau, tu vas payer 4 euros. Nous, le maximum, il est pas du tout à 4 euros.
Tu vois, quand les intégrales elles sont autour de 25, ok, pas de souci. Mais quand tu t'achètes un manga et que c'est 15 euros, bah vas-y, 15 euros plus 15 euros plus 15 euros plus 15 euros, Ouais. enfin, sympa quoi. Thibaut, il dit, ah, pour moi, c'était normé à 7 euros. En bande dessinée, c'est ultra normé en fonction de nombre de pages en France. Ah, je Tout à fait. savais pas. Ok. Tout Tu à fait. m'apprends un truc. Là où la bande dessinée, c'est. En France, c'est vrai, mais parce que c'est notre produit à nous. Du coup, bah, on est Hmm. plus avantageux là-dessus. Mais j'imagine qu'au Japon, quand tu t'achètes un Astérix, c'est pas la même chose que quand tu vas t'acheter le dernier Jujutsu Kaisen. Je me demande à quel point ça marche, genre les BD françaises à Je crois que l'étranger. bah, ça marche quand même pas mal, hein. Ah Je ouais? sais qu'il y a plein de mangaka qui s'inspirent de la BD française, de la BD francophone, disons. Ok. Euh, et du Ok. comics aussi, hein. Bah, Oui, oui, maintenant, les le comics comics, aussi, mais je parlais du cas précis de nous, français, tu vois. Nos BD classiques, elles se sont vachement bien exportées. Si tu le Tous dis. les Tintin, Astérix et tout, Oui, oui, ça c'est a vrai, vachement bien Tintin, c'est marché. vrai. Ouais, t'as Et raison. puis on a la chance d'avoir un festival de dessin qui est quand même très prisé C'est d'un vrai. point de vue mondial. Hmm, Du coup, ça fait rayonner aussi la France à l'international. carrément. À tes souhaits. Voilà, je vous avais dit. Euh, Mais revenons à nos questions de notre. Ah, Bah oui, ce passe manga. Et ben alors, alors qu'est-ce qu'il dit Thibaut? qu'est-ce qu'on en pense, nous? Mirio de On l'appelle My Super Hero Tintin. Academia est inspiré des bandes dessinées franco-belges. C'est pour Tout à ça fait. qu'on l'appelle Super Tintin. Qui l'appelle Super Tintin? Je connaissais pas ce petit pseudo. Non, mais tu savais pas? Non, je ne savais pas du tout. Mais je pense que c'est une connerie, Mec, carrément. j'adore ce son qui fait joie. Euh, My Hero Academia, c'est ultra inspiré des comics, justement. Oui, des comics, oui. Mais des Ouais. bandes dessinées franco-belges. Mais non, mais c'est une connerie. Je Ah, raconte des bêtises. ok, bon, je viens de me rendre Euh... compte que je passais pas un con. Alors, on passe. Sur Internet, on l'appelle. Mais t'es sérieux? Non, mais je te crois pas que sur Internet, on l'appelle Super Mais c'est une Tintin. connerie. C'est une connerie. Mais laisse c'est une connerie. C'est Mirio? Non, Miri... Midio? Ah, il parle du... Ah, il parle du petit blond, là, qui traverse les murs, c'est ça? Ah! C'est vrai qu'il ressemble à Tintin, lui. Et comment il s'appelle le principal là? Il s'appelle Miroida ou Midoriya. Midoriya. Midoriya, Ok. qui est d'origine Ah, franco-belge. Ah, c'est c'est vrai que vrai. sa tête se Ah ouais, ressemble maintenant que beaucoup, tu le oui. dis, c'est vrai qu'il a une petite tête Attends, on va mettre de Tintin. une petite image. Enfin, je sais pas si on peut mettre une image dans le stream. Non, on va pas mettre d'image. Cherchez Super Santa Mirio et vous trouverez. C'est vrai que ça se ressemble beaucoup. Effectivement. Je vous apprends des choses. Mais voilà. Donc, on reprend notre petite passe culture Ouais. et. Bah, qu'est-ce qu'on en pense du fait que des jeunes de 18 ans ils aient 300 euros pour acheter des mangas? Bien, pas bien, ou... Et alors? Tu veux commencer? Bah moi je trouve ça super. Je trouve que c'est une super initiative et je pense que se focaliser sur le fait qu'ils achètent des mangas, d'autant que je pense que c'est pas une... Enfin, je pense que dans l'article, ils grossissent ça en disant ouais, tous les jeunes ils viennent acheter des mangas, ils ont aucun chiffre. Je pense qu'effectivement, si tu me donnais 300 euros, j'achèterais des mangas avec, mais probablement pas que. Et quand bien même, bah, c'est fait pour. Mm. Ces 300 euros, ils sont faits pour acheter des œuvres culturelles. Les mangas font partie des œuvres culturelles. Et je trouve pas ça moins intéressant que d'acheter, je sais pas, n'importe quel roman qui sort en France aujourd'hui. Ou que de s'acheter une place de cinéma qui coûte cher pour ce que tu vas voir, en sachant que Mm. dans quelques semaines, tu l'auras sur Disney+. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, aujourd'hui en France, le manga, ça coûte assez cher comme ça. Les jeunes, ils adorent les mangas. Moi, si tu me donnais 300 euros, j'achèterais aussi, je pense, Mm. des mangas avec cet argent. Carrément. Je veux dire, t'as envie de compléter tes séries, t'as envie de voir jusqu'au bout. Ce Mm. sont des œuvres qui sont super intéressantes.
qui change de tout ce qu'on peut connaître. Et, et je trouve ça trop bien. Ouais. Je pense que je suis d'accord dans la plupart des choses que tu as dit. Je pense que ce que j'ajouterais, euh, c'est que je trouve que c'est bien ce qu'ils font, d'autant plus que si jamais genre ils étaient obligés à acheter un certain... Attends, Thibaut qui dit un truc. Ils grossissent pas Il les dit, ils grossissent chiffres. pas les chiffres. Non, Vas-y. mais ils grossissent. Évidemment que leur chiffre de manga il augmente, mais ils savent pas si tous les jeunes ils ont utilisé cet argent pour acheter que des mangas, tu vois. Ouais. Peut-être qu'ils ont gardé cet argent pour faire d'autres choses et tout. Moi, je pense qu'ils grossissent un peu le truc en disant, waouh, regardez, ils achètent que des mangas Hmm. pour faire un peu le buzz, tu vois. Et puis les libraires, ils ont tout intérêt à dire, ah ouais, ouais, ils achètent plein de mangas. Parce- Venez acheter des mangas chez Ouais, nous. c'est ça. C'est pour ça, je pense qu'il faut prendre cette news avec Ouais, des pincettes. ouais, ouais, clairement. Mais elle est symptomatique. Je veux dire, elle montre vraiment quelque chose, quoi. C'est Ouais, que, effectivement, les jeunes, ils vont acheter des mangas en grande ouais. partie avec ça. Mais tu vois, Ils ont je raison. préfère autant que les gens achètent du contenu ou des choses culturelles qu'ils consomment au lieu d'acheter des bouquins genre La recherche du temps perdu de Marcel Proust qu'ils vont Mhm. jamais lire, quoi. Ouais, ouais. Tu vois? En fait, ça sert à quoi d'acheter juste des choses si tu vas pas les consommer alors que t'as déjà une pratique de consommation culturelle et tu vas juste l'entretenir. Donc je trouve que c'est déjà ça, c'est incroyable. Et puis, je lisais quelque chose. C'était un mec qui disait, bah, franchement, moi, je m'en plains pas. Parce que dans tous les cas, après 18 ans, ils arrêtent de lire, les jeunes. Alors, à la place d'arrêter de lire, s'ils peuvent lire des mangas, bah, franchement, ça me va. Mais c'est clairement ça en plus. On parlait du Japon. Au Japon, le manga, lui, comme je disais, c'est l'industrie littéraire principale. À l'école, on utilise le Japon en lecture. On utilise le manga en lecture. Et c'est un outil comme un autre, en fait. Et je pense que il faut arrêter d'essayer de voir ça comme un divertissement d'enfant, mais aussi voir ça comme un objet de littérature. Mais ce qui est dingue, c'est que je pense que même les gens. Je pense que c'est ce côté-là que tu dis, qu'il faut arrêter de le voir comme quelque chose de divertissement d'enfant. Je pense que c'est quelque chose qui est très 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 ancré dans la conscience un peu collective, je trouve. Et que même les gens qui se disent c'est pas grave ça, je pense que derrière ils pensent quand même que le manga il associe à quelque chose d'enfantin en fait au final, quelque chose qui est pas sérieux. Je trouve que tout ce qui est animation, tout ce qui est dessiné, euh, il y a du mal. Enfin, dernièrement, ça change un peu la tendance. Mais après, parce que forcément, nous, on consomme ce genre de choses. Mais je trouve qu'il a toujours été très associé à ce côté enfantin, à ce côté dessin animé, qui parfois est très énervant. Et moi, moi, tu vois, ce que je ferais, donner un passe manga aux vieux pour qu'ils voient qu'est-ce que c'est, quoi. Mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que il faudrait tous qu'on ait un pass culture, en fait. Hmm. C'est vrai que c'est limité sur les jeunes de 18 ans. Et déjà, bon, bah, si t'as loupé le coche, bah, tu peux pas profiter de tout ça. Mais on devrait tous avoir un pass Hmm. culture. On devrait avoir C'est vrai. chaque année de nos impôts. Moi, je suis prêt à cotiser là-dedans, c'est pas un problème, hein. On met tous des impôts là-dedans, tu vois. Mais au début de chaque année, on a une petite enveloppe pour consommer de la culture. Ça serait terrible. Ça serait vraiment terrible. Désolé, Hmm. je suis tapé dans le micro. Et je pense que ce serait, comment dire, ça permettrait vraiment à la culture de manière générale de vraiment briller de nouveau. Carrément. C'est pas extrêmement cher. Bon, là, peut-être pas 300 euros, tu vois, mais tu donnes 100 euros à tous les citoyens chaque année, mais tu peux que consommer de la culture avec. Hmm. Les gens, ils vont l'utiliser et puis ils vont pas que aller au cinéma ou que acheter des mangas. Bah, Il y a surtout que aussi des si gens bah, c'est qui vont se dire, bah systématique. tiens, Ouais, bah oui. ouais, ouais. Ah bah allez, tiens, cette année, bah pourquoi on n'irait pas voir ce spectacle? Pourquoi on n'irait Carrément. pas faire cette exposition? Pourquoi on n'irait pas faire ceci, cela? Hmm. Et ça, ce serait vraiment trop trop bien. Ouais. Ouais. C'est quoi, même 50 euros, ce serait ouf. C'est clair. Faire plein de choses avec 50 ans. Bah bien sûr. Avec 50 euros, tu peux aller voir, je sais pas, peut-être 6 expositions. Tu peux aller voir
5 films plus ou moins au cinéma. Un spectacle de Tu peux- théâtre adulte. Non, mais voire même plusieurs. Bah, c'est vrai que ça coûte cher ça Ouais. coûte cher après, tu vois, certains trucs. Mais tu vois, ça te fait au moins une ou deux places de Ça certains te fait. spectacles. Je crois Ça que te permet c'est de voir un gros concert. 30 euros, hein, je pense. Ah ouais, non, franchement, c'est tip top. Ouais, ouais. Pour ça, moi, je trouve ça super pour les jeunes de 18 ans. J'arrive pas à avoir d'aspect négatif à ça, en fait. Ouais. Si ce n'est que, si ce n'est qu'il faudrait qu'on l'ait tous. Après, en même temps, je pense que les gens qui regardent l'aspect négatif. Attends, Thibaut il dit. En plus, la culture a cet effet de si Tout à tu en fait, je pense ça consommes, aussi. tu as envie de consommer de plus en plus. Bah, Ouais, bien ouais, sûr. ouais, mais carrément. Et puis, si t'as une bonne expérience dans une salle de spectacle, bah, ça te donne envie d'y retourner, Ouais, nécessairement. bah Alors oui. que t'aies l'argent maintenant ou pas. Au pire, tu dis, bah, l'année prochaine, j'y retournerai. Et puis, peut-être qu'après, tu vas C'est te créer ça. une sorte de régularité de consommation de culture. Mm. Mais je pense que les gens qui peuvent être les trucs négatifs, enfin les arguments négatifs entre guillemets qu'ils peuvent donner, c'est vrai dans le sens où il y a le côté la culture n'est pas nécessaire et que c'est un gâchis quoi. Mais après ça, c'est un autre débat encore de l'utilité de la culture et ça peut-être qu'on fera une autre session tout autour de ça. Mais ça, c'est à côté, genre presque d'idéologie, quoi. En fait, c'est Mm. complètement autre chose que le problème actuel. Mais ça se rejoint quand même pas mal à ça, je pense. Mais ouais. Mais pourquoi ça pourrait poser. Pourquoi ça serait un problème? Hmm. Moi, je pense que les gens, oui, ils doivent se dire, bah, on leur donne des trucs pour acheter de la culture et ils achètent des mangas et c'est pas de la culture, quoi. Moi, pour. Après, Vas-y, vas-y. ce que je peux, des arguments que je pourrais entendre, c'est que on, on est en train de favoriser la culture étrangère plutôt que la nôtre. Ça, ce serait un argument qui serait entendable. De se dire, l'État français donne 300 euros pour consommer de l'étranger. Ouais. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Soit t'interdis totalement, soit tu permets aux enfants de pouvoir Hmm. consommer de la culture et bah, peut-être aussi consommer de la culture française. Hmm. Je veux dire, il y a un moment pour savoir faire des sacrifices, Thibaut, il dit en France, il y a un élitisme de la culture très présent. Mais oui, bien carrément, sûr. mais Il carrément. est gigantesque. Forcément. Il est gigantesque plus qu'à d'autres endroits. Plus qu'à d'autres endroits, ouais. C'est vrai. Donc, tu vois, parce qu'on n'est pas un pays, je trouve qu'on n'est pas un pays patriotique. Les gens sont pas très patriotes en France. Mais en ce qui concerne l'identité culturelle, c'est ouf parce que les gens peuvent être relous là-dessus parfois. Ouais. De dire, ah ouais, non, mais il faut consommer du français là-dessus et tout. En France, c'est mieux, meilleure littérature, meilleur ceci, meilleur cela. Hmm. C'est Alors oui, il y a clair. des trucs bien, hein, mais ça veut pas dire que C'est ça n'est bien patriotisme ailleurs. culturel. Bah oui. Mais moi, ce que je peux entendre par rapport au manga, et qu'après, en fait, ça révèle d'autres choses, je trouve. C'est que si les jeunes, actuellement, sont tournés plus vers la consommer des mangas, c'est que derrière, il y a une culture littéraire et artistique qui répond ou qui appelle plus enfin, qui parle plus aux jeunes que les autres trucs, quoi. Et après, je pense que c'est aussi une question d'éducation, de comment est-ce que tu approches les choses aux jeunes pour qu'ils arrivent à apprécier. Parce que moi, je me rappelle que tous les bouquins qui me faisaient lire au lycée, moi, enfin, ça m'a limite dégoûté de la lecture, quoi, tu vois. Et, euh, et en fait, je pense qu'il y a quand même une question d'éducation qui se pose. Et je pense que c'est pas que les jeunes, c'est des sales gosses et ils profitent de l'argent pour acheter des mangas, quoi, tu vois. Moi, j'ai toujours aimé lire, et c'est vrai que j'ai pas eu de dégoût de la lecture, mais c'est vrai que depuis que je suis adulte, j'ai plus de facilité à vouloir lire un manga ou une BD qu'un roman, quoi. J'adore toujours bouquiner des romans, mais c'est juste que c'est vrai que c'est quand même vachement mieux, plus intéressant, plus divertissant de se lire un manga, et pas moins intéressant. Hmm. Et j'ai envie de dire, pas moins philosophique, ça te fait pas moins réfléchir, il y a vraiment des objets qui sont vraiment super. Alors c'est sûr que My Hero Academia, ça fait moins réfléchir que tu disais Proust tout à l'heure que Proust.
Mais j'ai envie de te dire, après, ça dépend du point de vue que tu prends. Je pense que si tu as envie de lire Proust et de te faire une lecture plus détente sans vraiment te prendre la tête et tout, tu peux, très bien, et suivre l'histoire. Et si tu as envie de te faire une lecture de My Hero Academia, mais qui soit vraiment très réfléchie sur des aspects de valeur, de philosophie, etc., eh ben, tu peux aussi. Alors, Bonjour. bonjour Dacta. Thibaut, il a dit, en bande dessinée, je trouve les Français relativement exceptionnels. Après, c'est aussi une question d'offre. Les mangas, tu en as une quantité astronomique, peut-être même plus de choix de mangas que de bandes dessinées françaises ou de comics. Et cette subordonnance d'offres en librairie ou sur Internet, ça fait que tu consommes des heures similaires à ce que tu as déjà consommé. Tout à fait, Ouais. tout à Et fait. puis il y a un phénomène de mode aussi. Ouais, Genre, le manga clairement, n'a jamais été aussi consommé que maintenant. c'est vrai. Alors Et pourtant, qu'avant, à déjà, nous, quand on l'époque, était jeunes, c'était déjà pas mal. ouais, Euh, mais hmm, aujourd'hui, c'est ouf, quoi. Je veux dire, à, la quantité de mangas achetés, c'est incroyable. à l'époque, il y avait quand même ce côté, ceux qui lisent des mangas, Ah c'est des ouais, nerds, à mort. À mort. c'est des, oui, C'était c'est mal des vu, tout ça. otaku, Ouais. c'est des berk. Alors que, alors qu'actuellement, il y Ouais, a quand avant, même, c'était tu lisais du manga, hein. tu regardais du hentai. Voilà le lien qui était fait. Mais c'est vrai. Oui, c'est T'étais vrai, ce mec chelou, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Alors que depuis que, je pense que le basculement, bon, il s'est fait plus ou moins à l'époque où Netflix a commencé, déjà que Netflix est devenu populaire et que Netflix a commencé à mettre des animés dans leur offre. Mhm. Et je me rappelle que quand il a commencé à faire ça, il y a plein de gens qui ont commencé à découvrir des animés avec Netflix. À partir de ce moment-là, je trouve que le manga, C'est pas faux. il a carrément explosé. C'est possible que ça ait Après, beaucoup c'est joué. d'autres choses, hein. Je pense que c'est d'autres choses, mais je me rappelle qu'il y avait quand même un avant et un après à ce moment-là précis. Ouais. Parce que justement, en fait, sans Netflix, si tu voulais regarder de l'animé, c'était soit à la télé, mais tu ne voyais pas le bon épisode, etc. Donc c'était Ouais. toujours de Puis la aujourd'hui, merde. la télé, elle est en déclin. Donc de toute façon, soit tu trouvais le bon site de stream pirate, Ouais, sauf soit, que, et maintenant, c'est de plus en plus difficile, et maintenant c'est de plus hein. en plus difficile, soit tu te démerdes avec les trois quatre sites services streaming manga qui t'offrent plein de choses différentes et tu sais pas lesquelles prendre. Ouais, Donc tout à fait. forcément, tu vois, il y a un truc qui au final, si tu t'y connais pas, c'est pas quelque chose qui va t'attirer à la première façon, quoi, tu vois. Hmm. Petite parenthèse, en fait, je savais pas si tu savais, mais ils avaient fait un manga sur la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Tu savais? Oui, tout à fait. Je l'ai pas lu, mais Moi non c'est plus. incroyable. C'est incroyable. Moi C'est non plus. incroyable que Mais ça c'est quoi? C'est existe. pas impossible que ce soit intéressant. Ah, mais je pense aussi, hein. Je pense Parce carrément. que je pense qu'en manga, enfin, c'est rigolo que t'en aies parlé. Parce que ça pourrait super bien se porter à yaoi. Non mais c'est vrai. Est-ce que tu peux définir yaoi juste pour les gens qui connaissent pas? C'est du manga qui présente des personnages principaux masculins, en général, efféminés, et qui ont comment dire, leurs intrigues, elles sont souvent liées autour des questions existentielles, de leur identité, de leurs relations amoureuses, et comme dans À la recherche du temps perdu, quoi. Mais je C'est crois trop pas que ce drôle. soit un yaoi, ce manga adapté de Non, je crois Proust, pas, je crois pas forcément. Je crois pas forcément. Mais moi, homosexuel aussi, à la recherche du... Non mais c'est souvent... Parfois c'est pas explicite, mais il y a hmm, au moins un implicite carrément, homosexuel derrière. carrément. Moi, je pense, ils enseignent du manga à l'école, ça y est, tous les jeunes vont être dégoûtés, ils vont regarder autre chose. Ouais, après, oui, c'est pas un yaoi, Ok, après, c'est pas yaoi. c'est un seinen. Un Voilà. seinen, carrément. Ouais. Bah, Seinen, c'est du coup, c'est les mangas pour les adultes. contenu plus adulte. Ouais. Pas forcément, quand on dit adulte, pas forcément genre par rapport au sexuel, mais par rapport aux thèmes qui sont très matures, disons. Disons, oui, voilà, plus mature. Ouais. Il peut y avoir du contenu sexuel, Il peut, ouais. jamais explicite, Euh, euh, a priori. Ça, j'essaie si, de réfléchir parce que je l'ai déjà vu si, avec. ouais, mais ce sera censuré, ce sera toujours au moins censuré. J'en ai vu 100. Ouais. Ah, et ben ouais, ouais. Le manga, c'est quand même un monde particulier. Disons des thèmes matures adultes. Voilà. Oui, Ça, voilà, c'est voilà, ouais, voilà, bien. tout simplement. Tout simplement. Ouais. Mais ouais, mais
Ce qui est dingue, c'est que je pense qu'il y a encore plein de jeunes qui se disent le manga c'est pas pour moi. Mais je suis sûr que à tous ces genres de personnes, tu peux leur trouver un manga qui leur plaît. Moi, j'ai des élèves qui. La plupart de mes élèves, j'avais des élèves de collège cette année, la plupart de mes élèves, ils consomment du manga. Ouais. J'avais certains élèves, ils consommaient pas du tout, mais parce qu'ils avaient encore cette image-là, en fait, de c'est un truc de gamin, Ouais, ou c'est un ça truc va de pas dingue. m'intéresser, ou eh ben, j'ai pas trouvé celui en fait, qui Hmm. me plaira, qui va me faire dire, ah ouais, c'est super Ouais, stylé. ouais. Ah, Mais c'est un super véhicule nous avons, d'histoire, en fait, le manga. nous avons Dacta qui a mis C'est un petit incroyable. commentaire. Il y a aussi un problème de découvrabilité de bons mangas en France. C'est-à-dire qu'on peut avoir accès à un nombre incalculable de mangas, mais il n'y en a pas beaucoup de très connus et populaires, ça tourne toujours sur les mêmes. Ouais, c'est vrai. Ouais, C'est ce qu'on disait avant que tu ouais, arrives, c'est que on a une part infime du manga qui sort, ouais. qui arrive en France. Et c'est vrai qu'on nous donne tous les ans la même soupe, quoi. Hmm, On a les mêmes. Et en fonction de ce qui marche. Et puis en plus, hmm, c'est même pas ce qui marche en France. C'est-à-dire que c'est ce qui marche aux États-Unis. Ils vont nous le proposer en France parce que ça a bien marché là-bas. hmm, Tous les trucs super à la mode aujourd'hui, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, vraiment tous les mangas, ouais, c'est parce que ça a bien marché ailleurs et ils se disent bah ça marchera aussi en France. c'est ça. Mais c'est vrai que c'est un univers qui est ultra compliqué de s'y mettre, justement à cause de tout ce qu'on dit là, hein. Et pourtant, il est ultra riche, quoi, en fait. C'est qu'incroyable. Et ben, tu parlais, tu vois, de Marcel Proust. Hmm. Euh, Il y a des, il y a des mangas qui sont très variés, qui vont vraiment essayer de se rapprocher de ce qu'on pourrait avoir comme film d'auteur, par exemple. Ils ont des équivalents de mangas d'auteur. Et il y a aussi les mangas plus divertissement. Et c'est vrai que nous, ce qu'on consomme en France, bah, ça va être surtout du shonen, quoi. C'est le divertissement. Hmm. Thibaut, il dit, moi je pense qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais mangas. Oui, bien sûr. Parce il y a le bon manga, il voit un lecteur, il l'attire. Et il y a le mauvais manga, il voit un lecteur, et ben il l'attire, mais c'est pas pareil. T'avais posé encore des questions. Qu'est-ce qui pourrait se passer à l'avenir? Ouais, ce que j'entendais par là, quand je réfléchissais au thème d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui on a ce semi-problème qui est que on achète du manga et c'est problématique. C'est pas vraiment de la culture. Ou c'est ce qui est sous-entendu par ces articles. C'est regardez, on leur donne de l'argent pour acheter des produits culturels, ils achètent des mangas, les jeunes d'aujourd'hui. Et j'ai peur que par la suite, le gouvernement ils se dise ok, on vous donne 300 euros. Par contre, on veut que vous achetiez que du français, ou que vous achetiez que des romans, ou que des trucs comme ça, Hmm, et qu'il y ait des conditions en fait. hmm, Et j'ai peur que cette dérive, ben, elle existe hmm, et vraiment ça perdrait tout l'intérêt de ce pass culturel. carrément. Bon, en fait, ça réduirait les choix de nos jeunes. Hmm. Bah, les gens l'utiliseraient pas, hein, en fait. Je pense qu'ils l'utiliseraient, mais franchement, moi, ce que je ferais, je m'achèterais des livres super chers pour ensuite les revendre. Et avec ce vrai argent, je m'achèterais des mangas de nouveau. Mais vraiment juste pour les saouler, quoi. Dacta, il Plus que pour dit, m'acheter du manga. entre parenthèses, sinon lisez Berserk. Et il a bien raison. Donc Berserk, c'est un manga seinen, pour le coup. Médiéval. Après, moi, je saurais pas résumer, hein, parce que c'est vrai que j'ai regardé un film, mais Ben, c'est bien, c'est fantasy médiévale. normalement, c'est des médiéval. Euh, le plus simple, ce serait d'aller regarder. Voilà. Je Bon, vous invite à découvrir la BD et si vous n'avez pas envie de vous lancer dans la BD, découvrez peut-être les AOV. AOV, c'est comme ça qu'on dit, hein. ouais. Les films qui existent, qui sont Oui, les sortis, films. Hmm. qui moi m'ont lancé ensuite, qui m'ont fait dire, ben lis, ça va être vachement bien. Et c'est Hmm. vachement mieux à lire qu'à voir Hmm. en dessin animé. Oh, il a jamais eu des bonnes adaptations, je trouve. Lacta, il dit, je pense que la première étape, c'est de considérer les BD comme une forme de littérature légitime et le manga comme un sous-genre de la... Ouais. Mais je crois qu'en France, Est-ce que la BD moi je crois que ouais. Ça y est? Je pense que oui. Quand tu vas dans des... Par exemple, il y avait le livre à Metz il n'y a pas longtemps, Ouais. et il y a énormément de BD, tu vois. Énormément. Hmm.
je pense que la question, elle se pose plus par rapport à la bande dessinée, mais je pense que par rapport au manga, Hmm. qui est considéré comme l'objet des jeunes, et ben Le, là, la vie, il est pas le même. c'est le fast-food des BD. Ouais, non mais exactement. Exactement, ça a tout du fast-food. C'est McDonald's. Ça vient de l'étranger, c'est pas top, mais c'est quand même un peu de la cuisine. Le fast Mais c'est pas culture. la gastronomie. On y arrive, mais pas chez tout le monde. Ouais, après, ça, c'est vraiment le problème. Hein. Je crois que pas Ouais, tout le monde est dans la même évidemment. page par rapport à ça. Et c'est incroyable. Je pense qu'on a même tous des choses qui ont été inculquées, en fait. Bah, en fait, moi, par exemple, tu vois, je sais plus c'était avec qui. C'est genre, il y a des gens qui, quand on parle de films d'animation, Mhm, euh, moi, c'est un film. mhm. Et bah, des gens se disent, bah non, c'est pas un film, c'est un film d'animation. Dans le sens où il entre pas. Mais tu vois, mais c'est un truc qui est genre. Enfin, ça a été éduqué, tu vois. Enfin, ça a été genre. C'était genre où les parents, comme ils te mettent ça quand t'es gosse, parce que tu vois, c'est ça, genre des dessins animés, quoi. Alors que pourquoi est-ce qu'il devrait être inférieur et pourquoi il peut pas être dans la même catégorie, quoi, tu vois. Euh, Quand on dit genre, c'est pas un film d'animation, c'est un film avec des vrais acteurs, ça veut rien dire. Donc c'est vrai Non, que c'est parfois, triste. mais c'est surtout que je pense qu'on manque parfois aussi le vocabulaire en fait, Ouais. qu'on on nous enseigne juste pas, vu qu'on n'en parle pas, et que Mhm. du coup, bah, les gens, vu qu'ils ont vu ça quand ils ont été gosses et qu'ils vont pas plus loin, ils se disent bah oui, c'est ce que j'ai lu quand j'étais gosse, c'est pareil. D'acteur, il dit le jour où tu verras une BD au programme de français ou d'art, ça changera. Par exemple au collège. Alors, moi, tu vois, je bosse au collège d'Acta. La BD, elle est au programme, en fait. On en consomme, on en travaille, on en étudie. Après, j'essaie de réfléchir, hein. Mais par exemple, t'en auras pas au brevet, tu vois. Hmm. C'est un C'est début, pas mais. l'objet littéraire, c'est un objet littéraire inférieur. Hmm. Je pense qu'il est là le truc. Il est accepté comme objet littéraire, ça, y a pas de souci, tu le travailles et tout. Hmm. Mais euh, c'est pas ce qui va te faire réfléchir, c'est pas le truc que tu vas le plus étudier et tout. Hmm. Et voire même, il y a plein d'enseignants, j'en suis sûr, ils travaillent pas du tout la bande dessinée. C'est un plus quand tu le travailles. Ouais. Alors que il y a des choses qui sont vraiment très, très intéressantes. Et puis on parle de BD, mais on pourrait parler des romans graphiques qui font partie de la bande dessinée, Ouais. de cet univers-là, et qui ont des choses beaucoup plus intéressantes parce que bah, là, tu as un peu plus de texte et ça pourrait être tout aussi pertinent que d'autres livres. Carrément. Que de Chateaubriand, par exemple, qu'ils ont proposé au brevet cette année. Oh, Non, mais Chateaubriand. c'est barbant comme jamais, quoi. Vraiment. Il m'a fait souffrir celui-là. Non, Mais mais c'est je te ouf jure. comment il y a vraiment un truc où si ça te fait réfléchir, si ça te rend plus intelligent, bah du coup ça va devenir plus cultivé et c'est ça la culture quoi. Il y a vraiment un truc où on t'enseigne ça et que le reste c'est de la sous-culture quoi. Mais tu vois, je vais te poser une question, Mathias. Comment tu pourrais définir la culture? La culture, c'est quoi? Ouf, Qu'est-ce que tu me répondrais? une grande question. Attends, il y a du coup Dacta qui dit alors qu'il y en a qui sont actuellement extrêmement intéressants comme Mouse, exactement. Mouse d'ailleurs c'est Tout une à fait. très bonne BD. Tout Je à pense fait. que peut-être que ça devra sûrement être enseigné au collège-lycée, je pense, parce que vu qu'il Bah, parle ouais, des bien guerres sûr. mondiales et tout. Bah, bien sûr. Il faudrait faire le lien avec le programme Bah, d'histoire-géographie, le programme exact. de littérature. Il, Ultra il me simplement. semble même que moi, en cours, après mes profs, ils étaient assez libéral et tout. Enfin, ils faisaient des trucs de dingue. Mais ils m'ont parlé, ils m'ont enseigné par rapport à Mars. Mm. D'ailleurs, ils m'ont laissé, petit parenthèse avant qu'on passe à l'autre, ma prof de français, enfin d'espagnol, des langues étrangères, elle m'a laissé faire tout un chapitre, orienter tout un chapitre autour du genre de la fantasy. Que pareil, là, le genre de fantasy aussi, c'est catalogué comme un genre qui n'est pas genre enseignable, enfin, qui est Ah, pas intéressant, quoi. ah ouais. Et Tu vas avoir le fantastique, ouais, mais tu vas pas avoir la pas la fantaisie. fantasy, ouais, Ou assez exactement. rarement. Et du coup, les gens font forcément pas forcément la différence parce que du coup, on n'apprend pas ces genres de genres. Mais Hmm. voilà. Mais du coup, oui, tu disais la culture, qu'est-ce que la Ouais, culture? je te disais,
Pour toi, qu'est-ce qui va définir une culture ou un objet culturel et tout? C'est quoi les différents éléments qui vont dire, bah tiens, ça va faire partie d'une culture ou de ma culture? Ouais, mais c'est trop large. Parce que, tu vois, moi, il y a un des éléments de la culture qui est le contexte, en fait. Je trouve que le Mm. contexte, il va permettre de se dire si un objet, je vais l'insérer dans ma culture personnelle. Mm. Et je trouve que un des soucis qu'il peut y avoir, c'est que de nombreuses œuvres que tu vas travailler, elles sont dénuées de sens pour nos élèves. C'est un des trucs qu'on nous enseigne d'ailleurs quand on est Mm. enseignant, c'est d'essayer de donner du sens aux apprentissages. Comment tu veux donner du sens à une littérature qui date du Moyen Âge, de la Renaissance, à des enfants qui sont ultra détachés de tout ça? Et tu vois, on en revient à ce que tu me disais, je lisais des trucs et ça m'intéressait pas. Mm. Tu vas lire du Balzac ou tu vas lire je sais pas, tu vois, du Victor Hugo, et tu vas te dire, mais ok, c'est intéressant, c'est cool, c'est triste ou je sais pas quoi, mais moi ça me parle pas. Mm. C'est ultra détaché de moi, c'est ultra vieux, malheureusement, et ça va être difficile de rentrer dedans. Mm. Alors Carrément. que aujourd'hui, tu as des œuvres intéressantes où tu pourrais travailler les mêmes figures de style, tu pourrais travailler les mêmes thématiques, tu pourrais travailler les mêmes choses, mais on le fait pas parce que c'est pas la littérature classique ou ce genre de choses. Ouais, Alors ouais. oui, il faut la travailler, la littérature classique, c'est ultra important. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais on pourrait aussi travailler d'autres choses. Ouais. Et ou faire du lien entre la littérature classique et la littérature d'aujourd'hui qui a les mêmes thèmes, et le faire systématiquement, et pas que ce soit juste deux, trois enseignants qui ont envie de faire bien et qui fassent ça. Ouais, carrément. Dacta, il dit, je me souviens au Euro de prépa où une prof m'avait dit que certains trucs n'étaient pas de la littérature quand je lui avais cité un truc que je lisais, pas une BD pour le coup, mais un livre sur les sciences. À partir du C'est de la moment où tu as des littérature. gens comme ça, c'est difficile que ça change. Ouais, effectivement. C'est aberrant ce genre de choses. Ce genre Ouais, de bah oui. discours, il est aberrant, mais il est ultra ancré en France. Ouais, c'est clair. Mais c'est vraiment cette espèce de caverne de Platon, là. Enfin, de la caverne de... Comment il s'appelle la caverne, le mythe de la caverne là, où ils Le t'apprennent mythe de la caverne, tout est comme ça et en fait la réalité c'est tellement bah, plus c'est de Platon, choses. C'est Platon? bah, je crois. Je sais plus c'est qui. Et du coup 10 à l'épreuve. Ah merde, d'accord. Mythe de la caverne. Platon, oui, la caverne de Ah, Platon. mythe de la caverne de Platon. Euh... Mais je crois qu'il y avait un truc. Il y a tout un documentaire, je me rappelle que où il faisait une comparaison par rapport au mythe de la caverne et l'éducation, le système d'éducation actuel, ou Mhm. comment genre l'éducation actuelle, elle t'apprend des choses qui parfois bah, résonnent pas avec la réalité qui vivent les élèves, Ah ouais. et qu'au final, quand ils sortent dans la réalité, bah du coup tu te sens, c'est pas, enfin, voilà quoi. En fait, tu as deux cas de figure. C'est soit tu arrives à rentrer dans l'apprentissage, mais tu n'arrives pas à faire le lien avec la vraie vie, du coup, ce Mm. que tu as appris, ça te sert à rien. Ou tu as l'impression que ça te sert à rien. Ou, pire encore, tu ne peux pas le réutiliser, parce Ouais. que tu fais pas le lien. Ou sinon, bah, tu n'arrives même pas à rentrer dans l'apprentissage, parce que pour que tu puisses apprendre quelque chose, que tu sois motivé et que tu aies envie de le retenir, eh ben, il faut que tu aies quand même une certaine appétence, que tu vois, ça te plaise. Sans Mm. quoi, bah, t'apprends pas. L'information, elle va passer, et puis elle va ressortir. Mm. Et c'est vrai que si t'as pas ce lien qui est fait, si ça n'a pas cet intérêt qui est créé, eh ben, tu n'apprends pas. Et Ouais. nous, en tant qu'adultes, on va consommer de la culture, on va lire un livre ou regarder un film ou aller voir un spectacle. Si ça nous plaît pas ou si ça nous parle pas, ben nous aussi, on va l'oublier. Et ça paraît évident, tu vois. Mais oui. Bah, pour nos plus jeunes, bah, c'est exactement la même chose. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Alors, franchement, achetez-vous des mangas, démontez-les et développez votre culture, développez votre esprit critique, développez toutes les questions de philosophie qui sont abordées dans la plupart de ces mangas, parce qu'elles sont abordées, Mm. et ce sera déjà très très bien. Ouais, carrément. Carrément. Je veux toilette. Voilà. Pas de Donc je te souci. laisse animer en host unique. Moi, Parce qu'il va j'ai pas. j'ai- j'ai des questions pour vous, le chat. Euh, Si on vous donnait du coup ces 300 euros, peut-être que certains les ont eu, bah, quel livre, quel manga, principalement, vous achèteriez avec cet argent? Il parlait du fait d'acheter des séries entières.
Quelle série vous voudriez compléter ou commencer justement? Moi, j'essaie de réfléchir en même temps, mais je pense que j'essaierai de terminer ma série de JoJo's Bizarre Adventure, où j'en ai déjà vraiment pas mal. Mais c'est difficile de continuer, hein. Je crois que moi, j'en suis à Diamond is Unbreakable, ça veut dire c'est la quatrième, et je crois que ça vaut peut-être 300 euros justement jusque là où j'en suis. Et du coup, ouais, les Berserk aussi. Berserk, j'aimerais bien continuer ma collection. Pareil, je crois que j'en suis au tome. J'en ai plus d'une dizaine, c'est sûr. Parce que j'en ai 20. Je suis peut-être presque à 20 ou au tome 20. Quelque chose comme ça. Ah ouais. Je compléterai aussi ma collection, je pense, de donjons de Johann Sfar et Lewis Trondheim. Parce que du coup, bah, la BD, ça coûte un peu plus cher que le manga. Bah oui, bah, quand t'as pas assez d'argent pour te payer un objet culturel, ben, tu le pirates. C'est triste pour tout le monde, pour plein d'aspects. Et puis mine de rien, ça fait fonctionner la France hein, d'acheter des mangas. Là, il y a, dans la plupart des articles que j'ai trouvés, ça parlait des éditeurs qui étaient en train de réimprimer en masse du manga. Et bah, là, pour le coup, ça fait fonctionner notre économie. Ça donne aussi de l'argent à l'étranger, nécessairement. Mais les éditeurs, ils sont français, les imprimeries, elles sont françaises. C'est cadeau pour nous. Qu'est-ce que je m'achèterais d'autre? Et je m'achèterais des vieilles séries aussi, que je me suis jamais, j'ai pas acheté parce que c'est galère à trouver et que ça coûte cher justement. Genre des vieux Blackjack, l'intégrale l'intégrale d'Albator, qui a l'air vraiment sympa, qui est très différent de la série animée. Heureux. Ouais. Donc je crois que j'ai entendu un petit peu tout, mais pas exactement tout. Tu parlais tu t'achèterais des vieux mangas, c'est ça? Des vieilles vidéos? Pas que, pas que. Je m'achèterai, je continuerai mes séries que j'ai déjà commencées. Yes. Berserk, Jojo. Je parlais aussi de la BD française Donjon. Ouais, Et puis, bah, aussi des vieilles séries que j'aimerais bien commencer exact. et qui sont difficiles à trouver pour plein de raisons, parce qu'on est en France, etc., etc. Voilà, Là, toujours les mêmes débats, quoi. ouais. J'aime bien la question. Bon, pourquoi y a-t-il une hiérarchie des arts et des médias? Ça, on a un peu parlé. Est-ce Ouais, bien? Je pense qu'on a un peu aussi parlé. Mais comment tout à changer fait. ça? Ça, par contre, on n'a pas forcément évoqué la question là. Et ça, je trouve que Ben, c'est. c'est assez intéressant ce que tu as dit tout à l'heure, genre donner un pass, mais pour les personnes les plus vieilles. Je veux Ouais. dire, non mais honnêtement, c'est super qu'ils donnent des passes de culture pour les personnes de 18 ans, c'est super, ils vont Mm. pouvoir découvrir plein de choses. Mais les personnes les plus vieilles de notre société, elles sont passées à côté de plein de choses, et notamment plein de choses qui sortent aujourd'hui. Bah, pourquoi elles pourraient pas rattraper un peu tout ça? En plus, ça coûterait moins cher que de donner 300 euros à tous les jeunes de 18 ans de France. Comme tu as dit, Et l'éducation, le changement générationnel. Ouais, je pense que plus les nouvelles générations qui en ont expérimenté, plus que l'éducation, je pense que c'est tellement. bah, c'est important, bien sûr. Ouais, c'est important, mais c'est tellement genre structuré. Ça va être dur de. Ouais, mais Ça après, change, mais ça après ça a change au fur et à évolué, quoi. mesure, tu vois. Oui, oui, oui. Il y a des anciens. Moi, tu vois, je parlais manga avec mes élèves, ça m'est arrivé une paire de fois. Il y en a d'autres qui le feront, et les jeunes d'aujourd'hui, ils seront enseignants demain. Oui, c'est ça. Et Du du coup, coup, ça en a encore parlé. ils vont contribuer à démocratiser tout ça encore plus. Clairement, clairement, clairement. Et pareil, C'est ça qui est beau. les jeunes que nous sommes aujourd'hui, plus tard, ils vont faire de la politique et puis ils vont aussi participer au fait de changer tout ça. Hmm. En espérant que ce ne soit pas les mêmes vieux croutons qu'on a aujourd'hui. Ce sera des vieux cons. Ouais, parce que vieux cons étaient souvent des jeunes cons aussi avant. Mais tu sais qu'on parlait de qu'est-ce que je ferais. Je pense que si moi j'avais 18 ans, qu'on m'en donnait des sous là,
j'étais tellement. On m'angoissait tellement à l'époque que je. Bah, après, c'était une autre époque, tu vois. Mais quand je lisais des trucs qui c'était pas genre la culture, la littérature, etc., que je pense que j'aurais même pas dépensé tous les sous pour des mangas, j'aurais cédé à être le bon élève et j'aurais acheté des grandes trucs littéraires que j'aurais jamais lus. C'est ça, c'est très triste. Ouais, mais c'est comme je te disais, moi, je pense très sincèrement que j'aurais mis peut-être un tiers ou la moitié dans des trucs plaisir, Hmm. et puis l'autre dans des trucs quand même Ouais, voilà. littérature, quoi. Ouais, c'est clair. Cinéma, moins. Je pense pas que j'aurais payé, j'aurais pris de la place de cinéma. Je trouve que ça coûte cher quand même. La Alors presse? que Non, le cinéma. Et la presse? La presse, ça dépend. Aujourd'hui, je remarque que je lis de moins en moins de magazines et de revues qu'avant, mais peut-être qu'avant, oui, peut-être un peu. Mais pas de presse, genre, voilà. Tu vois, de la presse spécialisée, soit sur de la musique, soit sur du jeu Oui, vidéo, oui, c'est vrai, oui. soit sur des trucs, des objets assez intéressants. Je m'achèterais pas Télérama, tu vois. Effectivement. Et bah, il nous reste 10 petites minutes. Tout à fait. Mais franchement, on a fait déjà une belle séance déjà. On a fait Ouais, une tout à heure fait, hein, 27. sans avoir d'invité et tout, tu vois, Ouais, ça remplit quand même pas ça mal rend le beau. temps, hein. Alors que le thème, moi je me suis dit peut-être qu'on va faire le tour vite, mais au final on a parlé de plein de Il y avait choses. plein de choses à dire. Il y avait Plein de vraiment choses à plein, dire. plein de choses à dire. Très bon thème. C'est toi qui l'as apporté, et puis tu l'as C'est moi bien qui l'ai fait. porté. Mm, c'est exactement ça. Donc oui, bah de toute façon les gens qui sont là dans le chat et qui n'ont pas regardé le début, vous pourrez regarder le VOD, donc voilà le replay. Et on va le mettre de toute façon, comme je disais au début, dans les chaînes YouTube de l'Anka. Je sais pas si tu veux dire des mots de fin par rapport au thème dont on parlait, ou si tu veux ajouter des choses. Oui, je peux dire des mots de fin. Bah déjà fin, terminé, le goût. Je dois en connaître d'autres, attends. Euh, le cul-de-sac, euh, l'achèvement. euh, voilà, je pense que là j'en ai dit Ok, plutôt pas mal. pas mal. Bon, je sais. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, de toute façon, semaine prochaine, toi, t'es pas là. Non, je ne serai pas là. Mais moi, je Quoique, pense que. attends, attends. Ne disons pas Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Euh, Je ne pourrais pas te dire. on verra. C'est pas impossible, tu vois. Parce Tout que, est possible. parce que je sais pas si c'est intéressant de faire quand même toutes les semaines, ou si c'est de faire une semaine sur deux. Oui, ça par contre, je suis d'accord avec toi. Parce que peut-être toutes les semaines, c'est un peu lourd, quoi, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Vous n'avez pas envie de voir Euh, le pass toutes les semaines. C'est ça. Donc je pense que, Nous, on par contre, le supporte le format que je quotidien, pense c'est qui pas peut être possible. intéressant, c'est une semaine, bah déjà une semaine sur deux, Ouais, et un épisode, on fait juste discussion un épisode entre... tout seul, un épisode invité. Voilà, t'as compris. J'allais dire ça, Ouais, tu m'as volé les mots de ma bouche. ouais. Euh, Désolé. Donc pour le 18 juillet, euh, on fera un invité, donc moi j'ai déjà décidé d'inviter, on discutera avec Soso, on mettra sur Discord toutes les nouvelles, l'invité qu'on trouvera, etc. Et on fera la deuxième Hum, épisode de le cas. Incroyable. on reverra pour la date, il faudrait que je te dise, parce que moi, c'est possible que je sois absent à ce moment-là. Le 18, Ouais, pas de problème. peut-être Bah, de toute manière, je pense peut-être que le vu 17, que c'est les. Ouais. c'est impossible. Le 17? Ouais. Bah, à voir après si on. Oui, au pire, on peut changer la date, hein, ça me dérange pas. Pour le rendre possible, mais on en rediscutera, et de On toute en manière, on vous rediscutera. redira. Ouais, Ce qui est super important, c'est que vous abonniez à la chaîne si c'est pas le cas. Que vous nous rejoigniez sur Discord. D'ailleurs, on pourra continuer un peu à discuter des sujets d'aujourd'hui exact. si vous le souhaitez. Et c'est principalement sur Discord que vous aurez un peu la suite de la programmation, de ce qui va se passer sur cette chaîne. Carrément. Je vous invite aussi à venir voir Tamsai quand il fait du jeu vidéo. C'est super intéressant, il est super fort, il a beaucoup de skills. Oula. Il est entouré de personnes qui sont géniales, qui sont super sympathiques et qui sont de très bons joueurs aussi, qui arrachent pas du tout. C'est vraiment génial. Non, mais bien sûr. C'est ça, on y croit. Euh, Merci, Dacta. Ce qui est Pour aussi. le skill aussi.
Non, mais tu rigoles, Dacta, mais je pense que vous pourrez me retrouver le mardi qui vient, le mardi 6. Alors, on avait dit qu'on en reparlerait. Euh, Tu veux Quoi? jouer à quoi mardi? Ah, Dark Souls. Ah, le grand retour. Ok, Le grand ok, retour. Cette ok. fois-ci, je lui donne une deuxième chance. Moi, je pense, tu Euh, peux tricher un peu et regarder un peu comment ça fonctionne. Genre, essayer ouais, de prendre un peu des informations. ouais. Ouais, je pense Parce déjà que même avec, ça. même avec ça, c'est galère. Et je pense que je vais faire une reprise tranquille, tu vois. Le mardi, je vais Ouais. avoir une petite découverte, regarder un peu. Mais vous pouvez me retrouver mardi soir dans la reprise du programme habituel. Sinon, ouais, je vous souhaite à tous un Bon bon fin de dimanche. dimanche. Ouais. Merci d'être passé, merci de participer. Docta, merci de participer, merci de participer aussi Thibaut si t'es toujours là. Merci à Euh, toi, Tomside, d'avoir présenté cette émission. Merci Soso de m'accompagner dans cette émission. C'est toujours un plaisir. Ça fait beaucoup plaisir. Franchement, j'ai beaucoup aimé notre premier épisode. Et j'espère Moi que vous avez aussi, apprécié aussi. c'est plutôt pas mal, je crois. C'est plutôt pas mal ce qu'on fait. Ouais, ouais. Moi, j'ai bien aimé t'entendre parler. Moi, j'ai bien aimé tout le temps aussi. Voilà. Eh Donc, ben, sur ce, si on met ensemble les deux informations, ça fonctionne. moi, je nous entendrai parler sur YouTube. Bon, bonne soirée à Portez-vous tous. bien. Et À très vite. à très vite, ouais. Ciao. Ciao!